Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, bonjour. Alors, nous n'allons pas tarder à commencer cette session. Président. Oui, vice-président numéro 3. On ne peut pas commencer la session là. Pourquoi? Je ne suis pas concentré. Tu veux dire comme d'habitude, quoi? Bon, alors, pourquoi tu n'es pas concentré? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me déconcentre. Et qui? Ah. Charlotte. Ah. Charlotte, c'est quelle coiffure ça là? Dis-moi, c'est quoi là seulement que tu as vu, hein? Toi, vraiment, il y a des choses qui vont te surprendre ici. Le problème est que toi, tu rentres après son entrée. Donc, tu ne la vois pas en train de venir. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà vu sa démarche? Non. Attends. Quoi, aujourd'hui, là? Véry. Quand on dit Charlotte Ntamak. Non, mon sac, comment mon sac? Véry, ça démarche là. Oh, ça peut couper le souffle de quelqu'un. La petite villa n'a aucun respect pour les gens. Mais c'est vrai, hein, Charlotte. Tu t'es jamais coiffée comme ça. Mais regarde ça. Et puis tu n'as jamais fait cette démarche-là. Pourquoi tu t'es transformé? C'est quoi cette transformation aujourd'hui? Non, mais, président, Hein? toi aussi, tu as remarqué la démarche là? Oui. Mais est-ce que la démarche là ne vous rappelle pas une certaine démarche d'une certaine personne? Attends. La démarche là, non? Oui. Mais oui, mais quand Gou a fait ça, je me suis dit, mais c'est vrai que Charlotte a marché comme ça. Et moi aussi, ça m'a rappelé quelqu'un. Ça ne vous dit rien, son habillement? Mais c'est ça que vous sentez, vous si, dites, et si, puis vous si, faites si. vous voyez pas. Mais vous, là, si vous savez c'est qui, dites-moi. C'est vrai, ça me rappelle quelqu'un. Quand je regarde son habillement, on dirait sapin de Noël. Sapin de Noël. Non, Gou, arrête. Nous, on est sérieux, Digbé et moi. Président, vraiment. Ça nous rappelle quelqu'un. Bon, attends. Charlotte, pourquoi tu t'habilles comme ça? Est-ce que où elle peut parler? Elle peut parler. Elle ne veut pas parler. Mais si elle parle, là, c'est grave. Là, vous allez dire, ah non, c'est pas possible. Ah bon? Charlotte, tu as osé l'imiter. Hein? Regardez bien. Ah! Charlotte! C'est elle que tu veux imiter maintenant? Non. Charlotte, tu es en train d'imiter la première dame, la femme du président fondateur. C'est ça. Comment tu peux le faire de manière flagrante comme ça? Mais c'est ça, c'est ça. Depuis, je vous donne les indices. Tu vois, maintenant tu as trouvé. Moi, je vous ai dit, depuis le départ, j'ai dit, dimanche qui va être bon, là, ça se signale vendredi. Celle-là, je vous ai dit, j'ai dit, elle va nous créer des problèmes, elle va nous mettre dans ennui. Ah, c'est ça qui est là maintenant. Vous allez comprendre le moment venu. On va comprendre le moment venu. Charlotte, c'est quoi ton problème? Tu veux nous mettre dans des problèmes? Ou bien tu veux que le président fondateur s'intéresse à toi? Je dis que vous comprendrez le moment venu. Il n'y a pas de moment venu ici. Il y a pas de... Attends, toi, tu veux te comparer à la première dame. Tu ne seras jamais la première dame. Jamais de la vie. Avec ton accoutrement de première dame, là. Si c'est l'habillement de la première dame que tu appelles accoutrement, c'est ton problème.
En tout cas, Charlotte, ce que tu fais là, tu vas assumer ça toute seule. En tout cas, Tu vois? C'est comme quand il y a une flaque d'eau sur la route. Toi, tu es sur le trottoir. Une voiture passe, ça t'éclabousse. Oui. Nous, on ne veut pas être sur le trottoir. Hein. nous, on n'est pas sur le trottoir. Tu vas nous expliquer tout à l'heure, Charlotte, pourquoi ce on préfère déguisement. être dans la voiture. Des vitres fermées. Voilà, vitre fermée. Président, Huissier, oui. Président, huissier, oui. tu sais, à un moment, quand j'ai vu Charlotte, j'ai dit, ça me rappelle quelqu'un. Je pensais que c'était toi, mais en fait, c'est pas toi. J'aurais tellement voulu que ce soit moi, mais bon, je garde la même perruque depuis maintenant 15-16 ans du Parlement du Rire et j'avoue que ça m'étouffe. Ça fait 15 ans de souffrance. 15 ans de souffrance, effectivement. Mais tout ton salaire, tu fais quoi avec? Je parie sur le canton. Bien, démarrons cette session parlementaire avec le premier, mesdames et messieurs. Il est à 2 doigts de ressembler à une star du rap américain. Malheureusement, il n'a pas de talent. Du coup, il s'est rabattu vers l'humour. Mais bon, rassurez-vous, il a la taille de Didi B, il a la coiffure de Snoop Dogg et surtout le sourire et la même bouche que P. Diddy. En provenance du Congo-Brazza, un tonnerre d'applaudissements et c'est sa première fois ici. Je compte sur vous pour l'ovationner, s'il vous plaît. Serge Chérubin! Bonsoir tout le monde. Ça va? Comme vous l'aurez remarqué, senti, je suis congolais. Oui, parce qu'un gars qui vit en Tchécoslovaquie ne peut pas aussi bien harmoniser les couleurs que moi. On est là, on vous a souvent dit que les Congolais de Brazza aiment la sape, aiment les vêtements. C'est vrai, sauf qu'on oublie souvent de vous dire que tout Congolais qui se respecte, ou toute personne qui se respecte, dès qu'il est bien habillé, il devient automatiquement charismatique. Même ici, il y a des gens, comme il a mis la veste, il ne veut plus rire. Sauf que moi, je souffre de la même maladie du charisme. Le problème avec moi, c'est que je pousse les limites du charisme trop loin. En fait, moi, je dis, j'accepte et je fais des choses qui vont carrément à l'encontre de ma volonté. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Les pauvres ici, tu as faim, tu pars voir un ami, en espérant que chez eux, on a préparé. Tu arrives sur place, bien évidemment, hein, on a préparé. On te propose à manger, et là, par charisme, tu refuses. Par charisme, tu refuses. Et vous allez vous demander pourquoi. Mais simplement parce que la sœur de ton ami que tu dragues est là. Et tu n'aimerais pas qu'elle voie comment est-ce que tu manges comme un barbare. Je vous assure, le charisme va nous tuer, même dans nos relations. Combien de fois on a menti à des questions qu'on nous pose? Récemment, je suis avec ma petite amie et elle causait avec un ami à elle. Tu vois, le genre d'ami qui ne t'inspire pas confiance. Le genre d'ami, tu sais que si un jour, tu romps avec ta go, le gars là, il sera le premier à la draguer. Et surtout, il parlera mal de toi, genre tu ne la méritais pas. Et ma go parlait avec un ami comme ça. Et plus elle parlait, plus ma go riait. Or, quand je voyais ma go rire, ça m'énervait. Le problème, c'est que jalousie et charisme ne vont pas ensemble. Ma go, me connaissant, vient me voir et me dit, bébé, tu es fâché. Normalement, la réponse, c'est quoi? Oui, je suis fâché, mais moi, par charisme, oh non, ça va. Alors qu'au fond de moi, j'étais en train de ressentir la colère d'un gars qui peut faire un génocide. Je vous assure, le charisme va nous tuer. Dernièrement, on va à la salle de jeu, de sport avec ma petite amie. Je ne sais pas où est-ce que leur débat avait commencé. Quand j'arrive, j'entends ma go dire, oui, mais mon gars aussi soulève les poids de 75 kilos. Égé. Je vous assure, c'était la première fois que j'ai prié que ma go me trompe avec quelqu'un d'autre. Non, mais parce que moi, je me connais. Je pèse 62 kilos et désolé, je ne suis pas une fourmi qui arrive à soulever, ce n'est pas le triple de son poids. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais par charisme, je me suis mis, en tout cas, à soulever le poids. Et tu vois, pendant que je me battais à soulever le fer, elle était à côté et me félicitait et m'encourageait quoi. Vas-y bébé, vas-y bébé. Je l'ai regardé, j'ai souri.
Alors qu'au fond de moi, je t'en te dis ton mot, tout ça c'est à cause de toi. Je ne sais pas, même à l'école, ça nous arrivait. Vous êtes en classe, on a mis des exos au tableau. Les exos ne te disent carrément rien. Mais toi, par charisme, quand on dit, qui veut passer au tableau? Oui, monsieur. Le charisme va nous tuer. Récemment, en venant ici, je vais vous laisser sur ça. Moi, au Congo-Brazza, je vis dans un quartier qu'on appelle Madjibou. Donc, en allant à l'aéroport, arrivé au marché Total, j'ai eu faim. Je me suis dit que je prenne un peu le pain et le jus. Comme ça, dès que j'arrive à l'aéroport, j'aurai plus faim. Donc, je cherche une boutique, je prends le pain et le jus. Ça faisait 500. Je remets 2000 francs au boutiquier. Le boutiquier me donne le pain et le jus. Et pendant que j'étais en train d'attendre la monnaie, une fille s'approche. Moi, je ne la gérais pas. J'attendais ma monnaie. Et à un moment donné, le boutiquier vient et me dit, frère, il n'y a pas la monnaie. Normalement, la chose à faire, c'était quoi? Demander au boutiquier qu'on aille chercher la monnaie. Mais moi, par charisme, je regarde la go me regarde. Je regarde le boutiquier regarde la go. J'ai dit au boutiquier, gardez la monnaie. Parfois, ça vous arrive, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous voyez un jeune garçon en train de marcher et puis il parle seul, il pleure. Vous demandez, mais quel est son problème? Bah, c'est parce qu'il a dit à un boutiquier de garder la monnaie. Merci, c'était Serge Serva. Bon, Charlotte, trêve de plaisanterie. Tu vas maintenant nous dire pourquoi, quand on te regarde, tu nous donnes l'impression de voir la première dame du Gondwana. Tu vas nous dire ça tout de suite. Pourquoi, hein? Parce que vous devez désormais vous habituer à me voir comme ça. Attends, sérieux, tu vas t'habiller comme ça maintenant? Comme un perroquet, quoi. Si tu dis que je m'habille comme un perroquet, ça veut dire que présidente fondatrice s'habille comme un perroquet. C'est ce que tu dis? Non. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Voilà. Oui, fais attention, elle veut te traîner dans le piège. Attends, même si tu te comportes comme première dame, tu n'es pas la première dame. Même si tu fais comme présidente fondatrice, tu n'es pas présidente fondatrice. Mais c'est ça. Merci, voilà. Merci Gou, tu as bien dit les choses. Charlotte, je te le dis en d'autres termes. Copie de la première dame, tu veux être, copie de la première dame, tu seras. Parce que qu'elle monte ou qu'elle descende, une copie n'égalera jamais l'original. Jamais de la pas? vie. Président, ce que tu oublies, c'est que la copie peut dépasser, et même remplacer l'original. Moi je sors, moi je ne veux pas être là quand tu dis ça. Hein. Charlotte, tu veux remplacer la première dame? Le président, pourquoi tu paniques? Elle va expliquer. C'est ça. Moi, quand je vous parle, vous pensez que ma bouche est vieille, donc ça parle mal. Je dis, la petite fille là, elle va nous créer des ennuis. Vous avez vu? C'est dans ça qu'on s'en va maintenant là. Elle veut nous mettre dans un problème avec la présidente fondatrice. Ce qu'elle a commencé là, elle va terminer. Moi, mais on te regarde. Depuis je vous parle, vous ne voulez pas m'écouter. Il y a un proverbe de chez moi qui dit, quand tu vois quelqu'un courir, soit il fait du sport, soit quelque chose le poursuit, soit il était sa maîtresse et puis sa femme l'a appelé. Celle-là, elle a fait tout ça là pour attirer l'attention du président fondateur sur elle. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Le président fondateur va faire quoi avec ça là? Oui, il va faire quoi avec ça là? Mais s'il entend ça, c'est avec nous tous qu'il va faire quelque chose. Moi, je ne veux pas. Donc, Charlotte, fais attention à ce qui sort de ta bouche tout le temps là. Tu ne dois pas manquer de respect à la première dame, hein? Parce que la première dame, toutes les dames du Gondwana la respectent. Parce que c'est la première dame. Tu vois? Donc, de toutes les dames du Gondwana, c'est la première. Donc, fais attention. Oui. Elle sait. Où elle est assise là, elle sait. Ça, on n'a pas besoin de lui dire ça. Parce que tu n'es que deuxième
vice-présidente du Parlement. Parlement. Tu n'es même pas capable d'être première vice-présidente. Oui. Et là encore, c'est la première dame du Gondwana que toi, tu veux remplacer. Tu te prends pour qui? Diboué, amusement à part. Retire ce que tu viens de dire là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne retire pas. J'ai dit, retire ce que tu viens de dire. Je retire pas. Mais il a dit quoi? Non, parce que moi... Non, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Toi, tu n'as pas suivi ce qu'il a dit. J'ai suivi, mais je ne vois pas pourquoi tu... Non, il y a des exemples que moi, je ne supporte pas qu'on prenne. Mais ça, c'est ton problème? Oui, c'est mon problème. Oui. Si tu es garçon, répète ce que tu viens de dire. Go. J'ai dit, répète ce que tu viens de dire. Elle n'est pas capable d'être première vice-présidente. Et puis ça fait quoi? J'ai dit ça? Et puis ça toi, fait tu peux faire quoi? C'est tout. Ça. Non, et puis toi, quand lui, là, il m'agresse, toi, tu le supportes toujours. Non, parce que... Comment non? Non. Comment non? Bon, si il répète une deuxième fois, tu vas lui faire quoi? Et si je ne lui fais rien, tu vas me faire quoi? Ah ben voilà. Non, lui, là. Attends. Donc, vous n'allez pas vous embrouiller à cause de cette gamine-là. Elle va nous dire pourquoi elle fait ça. Président. Huissier. Oui. Huissier. Président. Aujourd'hui, la perruque va nous révéler la vérité. Et je ne... Président, si je vous dis Nakwana, vous me répondez... Lahia, Laou. Ça veut dire bonjour en Hausa. Si, effectivement, les Haoussa sont en train de faire une véritable évasion. Non, ils ont déjà. Ah, d'accord, ok. Ouais. La preuve, hein, celui qui arrive aussi est un Haoussa. Ah non. Ça suffit. Ah, d'ailleurs. Il y a un Hausa qui vient là. Vite. Mesdames et messieurs, accueillons un autre Haoussa. Effectivement, il est hyper talentueux aussi. Du bruit, s'il vous plaît, pour El Polo Loco! Bonsoir Gondwana, est-ce que ça va? Alors je suis très content d'être avec vous. Moi mon nom c'est El Polo Loco, Miguel Pedrosto, Malatesta, Icorones, Kuyara, Matata, Vino Aldemosa. Je suis le seul Nigérien qui porte un nom espagnol. Tata, vous pouvez m'appeler le garçon à louer. Ah. Je suis un ancien rappeur et pour vous dire, la musique, ça n'a pas marché pour moi. Et quand j'étais rappeur, moi, j'avais une moto. Partout là où j'étais dans la capitale, je me promenais en moto, le soleil me cognait. Je prenais la moto me prenait. Et depuis que je suis devenu humoriste, alhamdoulilah, ça va pour moi. Partout là où je vais, je marche. Et mieux encore, je ronfle. Je ronfle. Oui. Est-ce que mes camarades ronfleurs sont dans la salle ce soir? Waouh. Vous savez, merci. Les gars, il n'y a pas de honte à être un ronfleur, vous voyez. Ronfler, c'est un luxe qui n'est pas permis à tout le monde, je vous jure. Ah ouais, moi, de là où je viens, il y a un adage qui dit « Une maison sans ronfleur, c'est comme une boîte de nuit sans DJ ». Vous savez, on a notre devise. Ronfler, c'est de l'art et le ronfleur est un artiste. Avec moi, ronfler, c'est de l'art et le ronfleur est un artiste. Pour ceux qui ne savent pas, le ronflement, ça vient du verbe ronfler, qui est issu de l'italien le ronfare. C'est une onomatopée de l'ancien français, le ronron. Alors, bref, ronfler veut tout simplement dire faire du bruit de la gorge et des narines pendant le sommeil. Et je vous dis, ne ronfle pas qui veut, mais qui peut. Ronfler, c'est de l'art et le ronfleur est un... Alors, dans notre métier de ronfleur, chers camarades ronfleurs, on a 3 catégories. La première catégorie, nous, on les appelle, c'est la basse classe des ronfleurs, vous voyez, les ronfleurs paresseux. Eux, ils ont un temps de ronflement très court. Le gars, tu le vois... Non. Ouais, il suffit juste que tu le tapes un peu, il arrête de ronfler. La deuxième catégorie, ce sont les semi-professionnels du ronflement. Et c'est comme des intermittents. Et pour vous dire, vous avez tous vu une fois un ronfleur intermittent. Ben, si vous ne l'avez pas vu, c'est que c'est vous, on ne vous l'a pas dit. Ça, eux pour les voir, ça. Et ils ont
ont tous cette phrase qui les identifie. Tu le réveilles. Je ne dors pas. Notre troisième catégorie de ronfleurs, et ce sont les babatiers du ronflement. Les Sougadadi. Ils ont les grosses caisses. Pour les identifier, c'est très simple. Suivez mon regard. C'est eux. Quand tu les vois, et le monsieur, tu le réveilles, tu penses qu'il a arrêté de ronfler. Donc... Mais moi, je pense qu'au-delà de toute cette catégorie, il y a une catégorie qui est exceptionnelle. Une catégorie qui est... On dit que ronfler, c'est de l'art et le ronfleur est un... Mais quand c'est une femme qui ronfle, elle, c'est la productrice. Ma femme, elle ne ronfle pas, elle chante. Merci, c'était elle pour le loco. Président, Oui, oui, Charlotte. Ah, tu parles. Oui, oui, Charlotte. j'aimerais vous prévenir que je ne serai pas là à la prochaine session. Ah, quoi? Ah bon? Non, je ne serai pas là. Et peux-tu me dire pourquoi tu ne seras pas là à la prochaine session? Je dois me rendre à à Honolulu pour le sommet des premières dames. Ça commence demain, donc je ne serai pas là demain. Où ça, là? Honolulu? Oui. Au sommet des premières dames. Ah, tu es l'invité de la présidente fondatrice? Non. Ou bien c'est pour représenter le Parlement, j'espère, hein? Président, Oui. je ne fais pas partie de la délégation de présidente fondatrice. Je vais là-bas en observatrice. On ne peut pas aller comme ça juste pour regarder et tout. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Souvent, il faut avoir pitié de toi-même. On ne t'a pas invité quelque part, toi, tu pars. Mais est-ce qu'il faut, pour aller quelque part, il faut absolument être invité? Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends quoi pas? Ça veut dire qu'elle-même, elle s'invite à un sommet de première dame. Et elle-même, elle n'est pas première dame. Mais c'est ça qui m'inquiète. C'est inquiétant. Charlotte, pourquoi cette obstination à participer à ce sommet des premières dames alors que tu n'es pas invité? Président, il faut être là où les choses se passent, hein? Oui, il faut étudier le terrain, observer pour ne pas être perdu quand le moment viendra d'être à cette place-là. Mais toi, tu es déjà perdu. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que tu vas pour observer le comportement des premières dames. Oui, c'est ça que je dis. Ah. OK. Ah, d'accord. Ça va commencer à venir. Donc, attends, toi, là, quand tu te regardes, là, tu penses que tu peux te comporter comme une première dame, là où tu es, là. Ah. Toi, ton comme ça, là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui. Charlotte, Président. attends, tu es sur un chemin dangereux, hein, Charlotte. Tu vas aller te comporter comme la première dame alors que la première dame elle-même sera là. Oh, Président, toi aussi, est-ce qu'on se fait passer pour ce qu'on est appelé à être? Non. Charlotte, je suis en train de voir ton plan là. Et tu veux devenir quoi? La fille est en train de s'entraîner parce qu'elle pense qu'elle va devenir première dame. Président, voilà la vraie vérité. Hein. Comment ça? Mais tu t'en vas voir le comportement des premières dames. C'est pour que tu commences à t'habituer à leur milieu. Oui. Bon, Oui. tu fais tout ça là. C'est pourquoi? Ah. C'est pas pour venir t'asseoir, hein, nous ici. Ah. Parce que nous, on n'est pas président fondateur. Hein? Donc, tu aspires à d'autres postes. Tout à fait. Ah. C'est bizarre. Ah, c'est même suspect. Bizarre et petit. Je comprends, mais le président n'a pas encore compris. Président, Huissier, oui, vite. merci. Le prochain a des parents qui ont fait fortune dans l'élevage de viande de porc. Malheureusement, il a renié donc la fortune de ses parents pour aujourd'hui venir ici parler et mentir. Ouais. Drôle de personnage. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, en vous levant, mesdames et messieurs, l'homme qu'on appelle Benji!
Bonsoir, public gondouanais. Ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va aller rapidement parce que là, j'ai encore la gueule de bois. À cause de la dose d'hier. Bon, la dose n'est rien d'autre que le daiko, qu'on appelle communément ici au Gondwana. Mais bizarrement, dès que tu es nié, le lendemain, tu prends toujours des résolutions. Moi, alcool et moi. Je ne bois plus. Mais dès que tu finis de prendre la résolution, on a tous cet ami-là. Le gars qui t'appelle, même si tu es dans le coma, tu vas te réveiller. Et ils ont toujours les surnoms bizarres. Digbé la bibine. Charlotte la silencieuse. Go ou Valpita. Maman a son bibi barrique percé. C'est-à-dire, quand toi-même tu entends un surnom comme ça, tu sais que le mec peut te taper 2 casiers de bière, il va dire, ouais les gars, c'est maintenant le show va commencer. Pendant ce temps, toi, tu souffles derrière 2 bouteilles de bière. Et quand il t'appelle, c'est toujours sur une de conversation. Ouais, petit bâtard, la position. Ouais, bro, hier, là, il a pris une balle. Hein. Toi, tu as bu quoi hier même? À cause des 2 bières. Retrouve-moi la cave, là. Malgré tes résolutions précoces. Tu vas te lever, le rejoindre, aller encore boire. Il y a des doses souvent. Quand tu prends ça, et le lendemain, tu ne sais même plus ce qui s'est passé. Si Dieu est avec toi, tu te réveilles dans ton lit. Mais frère, le jour où Dieu lève sa main sur toi. Et tu te réveilles, tu es couché dans la douche là. Tu as fait pipi sur toi. Et dès que tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est d'aller voir si ta maison est fermée. Tu as vérifié si c'est fermé. Puis maintenant, au retour, tu dis, comment il est fait? Et puis à un moment, tu te rappelles que tu es sorti avec 100 000 francs. Tu viens t'asseoir sur le lit, pas n'importe quel endroit, la partie rectangulaire du lit là. Tu t'assois le menton dans la paume. Tu mets ta main ici, tu sors 75 et dis Tu mets ta main ici, tu sors un vieux billet de 500. Et on a toujours un billet plié dans la 5e poche. Tu sors le billet, c'est 5 000. Il te reste 5 575 sur 100 000. Et puis tu es assis, tu commences à faire les films. On a mangé beaucoup. Mais là-bas, c'était 10 000 francs. Oui, après on est parti à Yopougon, on a bu les bibines. Mais là-bas, c'est pas moi qui ai payé la facture. Ou bien c'est quand on allait au bar, là. Non, c'est pas là-bas. Et puis à un moment, il y a le visage d'un de tes gars qui passe en flash dans ta tête. C'est là que tu te rappelles, tu sors ton téléphone. Ouais, alors Willy. Ouais, Benji, c'est comment? Tu avais quel problème hier? Comment il avait quel problème? Joe, hier, tu as travaillé sur le DJ, bro. Frère, il a travaillé sur DJ. Mais toi, tu allais tuer hier, quoi. Le show, non, tu as tué. Mais frère, je suis en train de travailler sur DJ, tu ne peux pas prendre l'argent là. Mais toi, quand tu bois, c'est quand tu n'es pas, tu écoutes. Tout ça, simplement parce que tu as un peu bu. Sinon, comment comprendre qu'un monsieur comme ça est responsable de ce pays? Du moins lorsqu'il est lucide. Puis sortir, rentrer chez lui et se retrouver dans le berceau de son bébé de 2 mois, en position 4 d'Afrique. Et puis tu l'entends. Vas-y, faut pousser. Bébé de 2 mois. Tout ça simplement parce qu'il a bu. C'est comme ça, j'ai mon oncle qui s'est retrouvé un samedi dans un bar. Tout a commencé par une bière. Après, il a lié les autres bières. À la 8e bière, la dose a commencé à monter. Et puis quand c'est comme ça, ton corps et ton âme ne s'entendent plus. Pendant que ton corps tout fatigué te dit, viens Moro, on a radio. Ton esprit te dit, champion. Mais tu n'es qu'à ta 8e bière, frère. Rappelle-toi, samedi passé, tu en as bu 12. Frère, continue. Et dès que tu reçois ce message de l'esprit, tu sors la fameuse phrase, The last for the road. Mon oncle n'aurait pas dû prendre cette dernière pour la route. Quand il a pris, c'est monté comme ça. Quand c'est comme ça, tu ne contrôles plus rien. Tu payes la facture, à la limite, tu dis à la serveuse, gardez la monnaie. Il sort du bar en compagnie de sa chérie. Il commande un véhicule en ligne, destination hôtel. Ils arrivent à l'hôtel, Dieu merci, ce n'était pas fermé.
Ils sont arrivés dans la salle qui sert d'attente. Il y avait une dame toute nerveuse qui était assise là-bas. Mais madame, vous avez quel problème? C'est à cause de ça, moi, j'aime les garçons concierges. Tu prends problème des maisons pour venir à l'hôtel ici. Bébé, donne-moi mon porte-monnaie là. J'ai fait une chambre climatisée pour la nuit. De préférence, la chambre du fort. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand vous sortez, que vous voulez commander un véhicule en ligne, c'est la maison qu'on vous suggère. Tellement mon oncle était saoulé, il s'est retrouvé chez lui à la maison, en train de réserver une chambre d'hôtel avec sa femme. Bon, là, les Yako continue, hein. Hé, tonton Yapo, ris pas toi. Bon, on reçoit les condoléances de la même maison où mon oncle a été tué, là. Bon, moi, d'ici, je pars là-bas. À la prochaine. Charlotte. Alors, Charlotte, je résume. Tu n'es pas première dame. Tu n'as pas été invitée par la première dame. Tu n'as même pas été invitée comme ça à ce sommet. Mais tu tiens quand même à aller à ce sommet-là. Pourquoi? Président, je ne suis pas première dame, d'accord. Oui. Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein. Toi, tu es avenir. Tu parles de quel avenir? En fait, toi, tu penses que même le dernier des chefs d'État va te prendre pour te faire première dame. Laisse-la, Charlotte. Toi, tu rêves de vivre dans un palais présidentiel. Hein? Avec ta démarche cougna là. Hein? Et puis ta bouche qui sort tout et n'importe quoi. Charlotte, tu ne peux pas. Président, Oui? qui vivra verra. En tout cas, verra. Qui vivra? Charlotte, tu sais, je vais te dire une chose. Ton mari, là, que je connais, dès qu'il va devenir président, la première chose qu'il va faire, c'est de te remplacer par une première dame pimpante. Vous serez bientôt surpris. Moi, je vous dis ça. Mesdames, même s'il ne la vit pas, elle va rester quand même au palais. Et celle qui doit sortir avec lui officiellement sera là. C'est comme ça, c'est même pas un problème. Honorable Dubé. Oui, honorable Gou. Président. Oui, honorable vice-président numéro 1. Je ne sais pas, j'ai pas suivi. Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, en fait, excusez-moi, mais je n'ai pas bien suivi. Non, en fait, elle dit forcée, elle va devenir première dame. Oui. Même pas un rêve. Hein? Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit? Oui. Oh! Donc, c'est donc ça. Son mari, le général, avait fait un coup d'État. C'est ça. Oh, Yayoa! Coup d'État. Coup d'État. Donc, Charlotte, en fait, tu te servais de nous pour t'entraîner pour être première dame. Suite à un coup d'État. Elle s'attendait à quoi? Quand elle a dit, mais Charlotte, mais tu ressembles à une première dame. Et c'est ça, on allait t'encourager, quoi. Donc, Charlotte, tu n'as pas honte? Regarde-toi un peu. Ça dit que tu veux transformer ce pays-là en un régime militaire. Tu n'as pas honte? Mais une fois le général au pouvoir, il va démissionner, hein? Il va rendre le pouvoir aux civils avant de se représenter aux élections en tant que civil. Oui, et toi, tu seras pendant ce temps première dame, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regarde comment elle dit pourquoi pas. Oui. Et donc, s'il y a coup d'État, ça veut dire que le président fondateur sera en prison. Oui, mais il sera gracié après quelques années. Mais Charlotte, est-ce que tu as réfléchi, toi et ton mari, là, ce que ça peut vous coûter? Ça peut vous coûter cher, hein? Regarde, tu sais, Charlotte, moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais un plan, là, il faut penser à ton entourage. Parce que si ça ne marche pas, nous tous, on sera soupçonnés. Oui, mais pensez d'abord aux avantages que vous aurez quand je serai première dame. Vous avez pensé à ça? Quels avantages? Quels avantages? Tu crois que nous, on est nés hier, nous, on a vécu plusieurs coups d'État, hein? La première décision, quand il y a coup d'État, c'est quoi? Hein? Gou, Ouais. on suspend le Parlement. Justement. C'est-à-dire que nous, on sera au chômage. C'est ça que tu appelles avantage? Ah non, moi où je suis là, je suis sûr de mon affaire. Je gâte tout. Non, je cafoue tout. Ça veut dire quoi? Je niagamie tout. Voilà. Je vais vous dénoncer. Qui? Ton général de mari là, je vais le dénoncer. Oui. C'est qui?
Je suis président fondateur. Chez qui de Et puis droit? je vais plus loin. Je vais dire à la première dame, présidente fondatrice, que toi, Charlotte, tu guettes sa place. Non. Oh non, c'est pas sa place. Si. Non. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que j'ai parlé d'elle? Tu as parlé, J'ai parlé d'elle. Moi, j'ai parlé d'elle. Ça a marché comme elle. Ça, c'est quoi? Tu cries sur moi. Moi, je crie. D'accord, je vais l'appeler. Pardon. Non, je vais l'appeler. Pardon. Je vais appeler la première Non, dame. pardon, Tu as fait coup d'état. Non, Tu as fait coup d'état. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Attends, elle n'a pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Bon. Go. J'ai dit ça. D'accord. Non. Pardon. Go. D'accord. Go. Pardon. Tu payes combien? Attends, tu payes combien? Tu payes combien? Tu payes combien? Go. Tu payes combien? Au cas où vous faites le coup de tac et ça marche, il ne faut pas m'oublier. Tu payes combien? Go. Tu négocies tout seul. Tu veux Non, combien? mais ça, c'est pas normal. Attends, tu négocies tout seul maintenant. Attends, on va aller en conciliabule. D'avoir des idées comme ça. On va aller en conciliabule. Voilà. On va aller en conciliabule. Non, Donc, quand même. calme-toi. Oui. On va te dire combien tu vas payer tout à l'heure. Bon. Président. Attends. Ouais, go parle. Non, toi, tu veux combien? 5 Tu t'alignes 5 millions? Non. 5 millions. 10 millions. 10 millions. 10 millions. Oui, 10 millions. 10 millions. Ok. J'ai pas 10 millions. Charlotte, on est en train de parler. Donc, prépare-toi à payer 35 millions. 35 millions, président. Je vais 10 prendre millions, 35 10 millions. Ouais, mais Où? 35 millions à moi, il y a combien déjà? Tu as 10 millions? Il a 10 millions? Non, pourquoi? Non, et puis toi, tu vas voir combien? Toi, tu vas avoir combien? Mais 10 plus pour moi, ça fait 35. Non, pour toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Il n'a pas écoute. Bon, 32. Et les deux là, c'est pour qui? Non, Attends. Go, il faut laisser au moins Non, les deux là. Oui. il est trop égoïste. Non, mais Comment si ça? Non, c'est moi maintenant. C'est moi qui ai révélé l'affaire. S'il y a un problème là, Oui. qui va régler? C'est moi? Mon naissance là? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord, donc 32. Oui. Ouais, 10, Pourquoi 12. Mais pourquoi? Charlotte. 10, 12. Président. Charlotte, Ouais, faut préparer tu 32 payes ou millions. tu payes pas? Ouais. Un peu. Tu payes ou tu payes pas? D'accord, attends. Je paye. Ah, alors, président, Hein? Elle paye? c'est noté, tu coupes sur son... D'accord, je veux couper dedans. Ouais, Donc, voilà. Charlotte. Le truc du Japon là. Voilà. Ouais, on coupe dedans. Donc, Charlotte, Ah ouais. sache que toi et ton mari, là, si vous avez des idées encore comme ça, il ne faut plus mettre nos noms dedans. Soyez ambitieux seulement. Voilà. Président, Mais n'oublie pas, hein. oui, Huissier, président, tu vois, une perruque, ça peut rapporter à d'autres. effectivement. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, La perruque est lourde à gauche. Non, Huissier ne répond pas, Huissier ne répond pas. effectivement, elle est lourde à gauche et du coup, donc, je ferai ma présentation comme ça. Voilà. Mesdames et messieurs, celui qui arrive est exceptionnel. Il doit en ce moment 20 mois de loyer. Oui. On lui a demandé pourquoi. Il a dit c'est simple. Je n'ai plus rien à craindre parce que Jésus a déjà tout payé à la croix. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, deux pères payants. Alléluia. Il y a un gars qui se promène au condamné ici, il dit, moi j'ai pris quête pour payer veste. Donc j'ai décidé de ne plus porter veste parce que l'habit ne fait pas le moine. Meilleur. Alors, qui est ici pour la première fois dans mon église, lève la main, je vais prier pour toi. Ah ouais, première fois, ouais. Vous savez, dans la vie, il y a toujours une première fois. Meilleur. Moi, je me rappelle la première fois où j'étais né. Ma naissance. C'était une première fois. Ah ouais, c'était une première fois. Ah oui, j'étais né. C'était la première fois pour moi. Même mes parents, bon, j'étais pas le premier enfant, donc ils s'en foutaient pas mal. Voilà, ils dormaient tranquillement. Mais moi, la première fois, je ne m'amusais pas. Je pleurais. Il y a un son, hein. Ah, j'ai pleuré. C'était ma première fois. Il fallait pas s'amuser avec. Je pleurais. Et la première fois où je me suis lavé, je crois que j'ai commencé à laver mon ventre. C'est ça? Ouais, un enfant commence à laver son ventre. Voyez, amen. Il y a toujours une première fois. Voyez. Et quand on voit quelque chose une première fois,
Oh, quelque chose est en train de se passer dans la vie. Oh, je n'en peux plus. Ouais, sois délivré, mon fils. Vous savez, dans l'église, l'homme de Dieu seul est le père. Et le reste, c'est les enfants. Même son papa est devant lui, mon fils. Amen. Ton papa dit, toi, il a te trouvé à la maison. Il y a toujours une première fois. Et donc, quand il y a une première fois, il faut savourer sa première fois. N'est-ce pas? Quand vous payez un téléphone pour la première fois, est-ce que vous arrivez à dormir? Non. Il faut rentrer dans les paramètres, tout. Voyez, même quand vous achetez votre première télé, vous ne dormez pas, vous devez rester dans les options. Contraste, éclairage, en haut, en haut. Oh. Ah ouais. Monsieur, oui, vous. La première fois que vous avez prostitué, c'est quand? Il était content comme ça la première fois. Oh, il dit la première fois où tu as eu... Bon, bref, donc, alléluia. Oh, il y a la première fois. Quand nous étions petits, on était au village là. La première fois, j'ai vu avion. Avion. Là, vous arrivez. Oh, la première fois, quand tu vois quelque chose, tu es content comme ça. Il dit, une fois, on était là comme ça, puis on a vu une femme ghanéenne qui passait. Tout blanc. Oh, la première fois, chic. Oh, ouais, la première fois, c'était bien. Quand moi j'étais petit, mon papa, lui, le 1er janvier, nous, on tue le poulet. Okay. Et puis, on plume le poulet. Okay. Et on finit de dépecer tout et tout, on natte l'intestin. C'est ça que nous, on va manger. Et je dis, le jour où il a payé mon poulet, quand il a grandi, mon poulet, ça là, les cuisses, la façon, il a mangé. Et la première fois, il a payé poulet, je n'ai même pas pu manger 2 morceaux. Mais c'est bien. La première fois. Qui ici, la première fois, il y a quelqu'un, la première fois, tu es parti à l'hôtel, tu es là, lève la main. La première fois, une première fois, c'est bien. Madame, la première fois que vous avez pris l'argent de votre mari, c'était quand? C'était tout, hein, ok? Meilleur. Donc, il y a toujours une première fois. Savourez toutes les premières fois, c'est important. Dans la vie, une première fois, c'est très important. Regardez le président qui est là. Ça fait 15 mandats qu'il est là. C'est-à-dire que la première fois où il voulait se représenter là, il ne sait pas comment il a pensé, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en fout un peu de votre avis et il se présente. Je me demande la première fois qu'un président s'est représenté, qu'est-ce qu'il pense au fait? Est-ce qu'il est content? Ouais. Est-ce qu'il se dit, bon, c'est-à-dire que, est-ce que, c'est la première, et ça fait 15 mandats qu'il est là. Bon, arrivé un moment, tant qu'il est là, il y a d'autres, comme ils ne sont pas de la même famille, ils ne vont pas trouver travail. Mais monsieur, vous êtes chômeur. Vous appelez comment? Voilà. Tu ne t'appelles pas Ali, hein, ok? Tu vas trouver là. Donc, tu attends ce que le président, là, quitte le pouvoir pour qu'un autre parent, qui est ton parent, vienne la première fois, pour que toi aussi, la première fois, tu puisses travailler. Mais ça fait 15 mandats qu'il est là. Arrivé un moment, quand on va à l'église, maintenant, on les maudit. Non, nous, on ne prie plus pour un homme politique. Non. Parce qu'on a prié pour un homme politique. Quoi. Dieu n'aime pas la politique. Amen. Donc, si tu es politicien, il ne faut plus aller à l'église parce que Dieu n'aime pas dans la politique. Oui, parce que tous les hommes politiques, Dieu ne les aime pas. Amen. Ma fille. C'est fort, hein? La dernière fois, elle avait jeté de l'argent de popote. Quand tu vas parler de la ménagère, quand elle va au marché comme ça, quand elle vient comme ça, il y a toujours petit journal. Vers où il y a Dieu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va dire qu'elles sont. Alors, en tout cas, la première fois, savourez votre première fois, c'est très important. Mais le jour où vous avez l'argent, mangez pour la première fois. Mangez shawarma pour la première fois. Vous avez mangé shawarma pour la première fois? Vous n'avez jamais mangé shawarma? La vieille, elle s'est bouillie d'igname. En tout cas, la première fois, savourer ça, c'est très important. Parce que les gens, ils sont assis là, ils ne vont jamais changer. 15 mandats, et puis les heureux. Sois maudit.
Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Chérubin du Congo-Brazzaville, El Polo Loco du Niger, Benji de Côte d'Ivoire, de Perpignan, de son église. Le Parlement du Rire, c'est avec Willy Dombo, l'huissier du Parlement, et bien sûr les membres du bureau exécutif, Charlotte Ntamak, Dick de Cravate et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, première, et en rediffusion sur Canal Pop. Et quand vous voulez, où vous voulez, sur MyCanal. Bonsoir.